Toute la question lors d'un procès d'assises, c'est toujours de savoir si les faits, aussi atroces soient-ils, peuvent avoir été commis en raison de lacunes de construction, de blessures de l'enfance non cicatrisées. En fait, la question, c'est d'échafauder des théories qui puissent expliquer les passages à l'acte. Mais est-ce qu'il y a forcément une réponse ? C'est en tout cas la question que se pose la cour d'assises, et le procès de Cédric F ne déroge pas à la règle. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un père de famille débarque nuitamment au domicile de son ex-compagne et de ses 2 garçons, munis d'une hache et d'un pied de biche, qu'il force l'entrée, qu'il les attaque à la hache avant de mettre le feu à la maison et de les piéger à l'intérieur. A priori, rien ne l'explique, rien ne l'excuse, rien ne le justifie. Mais des éléments dans l'enfance peuvent colorer, participer à expliquer le passage à l'acte. Et ce mardi, au premier jour, aux premières heures de son procès, devant la cour d'assises de l'Aube pour tentative d'assassinat, c'est précisément la personnalité de Cédric F qu'on a disséquée. Une personnalité qui s'est construite sur un manque de soutien affectif durant toute l'enfance, l'adolescence, un manque d'étayage, un manque d'amour, un manque de preuves d'amour, qui a fait le lit de sa victimisation constante et du fait qu'il n'exprime rien, qu'il garde tout en lui et qu'à chaque fois qu'un élément le frustre, il explose. Après sa personnalité ce mardi, ce mercredi, ce sont les faits, et proprement les faits, aussi glaçants soient-ils, qui vont être exposés aux juges et aux jurys.